Savais-tu, mon ami, qu'il faut 40 kg de nourriture pour une petite giclée de sauce? Que cela prenait à peu près 35 jours pour commencer à élaborer le début de ta semence et entre 90 et 100 jours pour finir le cycle? Créer un être humain prend beaucoup de temps. Le tuer prend une seconde. La confiance dans une relation prend du temps à se mettre en place et se perd en un seul mauvais geste. Aujourd'hui, tu te sens puissant parce que tu glows et tu es prétentieux. Demain, tu es excité donc tu relapses. Et ensuite, tu te ressens vide et humilié parce que tu as perdu ton énergie. Ce cycle arrive tout le temps. Glow, relapse et humilité. Je vais t'expliquer pourquoi tu passes par toutes ces étapes et comment sortir de ce cycle. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'un cycle que je vois qui est bien trop commun dans les commentaires. Pour le début, c'était cool, on parle un peu des rétentions, d'attraction, etc. Maintenant, je voudrais qu'on améliore un petit peu nos stats. Je voudrais que plus de personnes me parlent de 3 mois, 6 mois, 1 an et qu'on commence à enchaîner les jours. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un relapse, c'est un cycle. La deuxième est que c'est la réponse que tu as par rapport à une action, par rapport à un niveau de stress. Et ça démontre un peu ton niveau de discipline et le niveau d'estime de toi que tu as. Donc, on va rapidement passer par quelques points et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi toi tu relapses, quelles sont tes raisons et en écrivant, tu verras qu'aucune de ces raisons n'a été valable. Alors, le point 1, c'est le glow, le star effect, le fait que tu aies l'attraction. Donc là, tu es en train d'être dans ta rétention, tu passes 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et là, tu te dis, wow, il y a un truc qui se passe, il y a mes yeux qui brillent, ma peau, je commence à sentir que je suis remarqué là où je vais. Donc là, tu commences à être un peu prétentieux par rapport à l'énergie que tu as. Donc tu commences à te rendre compte que tu peux être plus que ce que tu es actuellement et tu peux avoir plus de résultats grâce à la rétention. Et le problème qui arrive, c'est que ce résultat-là que tu as, le glow, c'est juste un prémisse, c'est juste le début de ce que tu peux être. Ça te montre un peu le potentiel que tu peux avoir, mais ça n'est pas encore du tout la version finale de la personne que tu es en train de construire. Et le plus souvent, vu qu'on a ce glow, eh bien, on va passer par une excitation, on va passer par ce moment où on fait un peu quelque chose avec un excès de confiance. Et du coup, ça va nous pousser à aller un peu trop loin. Donc le glow, en fait, c'est quelque chose de simple. C'est simplement la quantité d'énergie qui ressort à l'extérieur de toi. Donc l'or noir est cultivé à l'intérieur et le glow de cet or-là va se refléter à l'extérieur. Le shadow work, c'est le travail de l'ombre que tu fais à l'intérieur, que personne ne voit et que tout le monde remarque ensuite à l'extérieur. C'est lorsque tu vas à la salle, quand tu vas à la muscu, quand tu t'étires, tu prends des bains froids, tu manges correctement. Ça, ce sont des choses intérieures, des choses qui ne sont pas palpables, comme l'éthique, comme le respect des valeurs qu'on a et qui ensuite vont se matérialiser par la femme qui va être à côté de soi. Donc plus tu vas cultiver ta masculinité, plus tu auras une femme qui sera en forme et en rondeur et féminine et belle et qui va refléter ces valeurs intérieures que tu as à côté de toi. Donc toi, tu commences à développer le féminin, donc ton physique. Tu commences à développer des choses visibles et du coup, l'invisible que tu travailles au fur et à mesure va se matérialiser par une plus belle peau, par un glow. Donc, il faut faire très attention à comprendre que le glow, ça n'est pas quelque chose qui dure longtemps, ça n'est pas quelque chose qui définit qui on est, c'est simplement l'univers, ton corps, peu importe, qui te dit tout simplement, c'est super, tu es sur le bon chemin, continue. Justement, je coachais un gars ce matin et je parlais avec lui, il me disait, ouais, là je sentais que j'avais l'énergie, ça allait bien, etc. Et je lui disais tout simplement que c'est bizarre, je vois tout le temps les animaux, que ce soit un rhinocéros, un lion, une girafe, un alligator, peu importe l'animal, un requin, un orque, une baleine, ils ont ce swag, ils ont ce style, ils ont cette arrogance, cette puissance lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils évoluent. Ils ont cette puissance-là qui te fait dire waouh, l'animal il est vraiment dans son essence. Et pareil, lorsque je vois une femme, qu'elle soit en surpoids ou pas, en tout cas 90% des femmes, elles ont ce truc où lorsqu'elles se mettent en valeur, tu te dis waouh, elles sont vraiment belles, elles sont vraiment charmantes, elles ont vraiment ce glow. Et puis là, j'étais en train de lui dire, mais j'en ai marre. C'est pour ça que je coach beaucoup de gars parce que ça me saoule de voir que les gars, c'est très rare de voir un gars qui ressemble à un bijou, de voir un gars comme Andrew Tate ou bien Cristiano Ronaldo. Lorsque tu vois Cristiano Ronaldo entrer dans un match en Ligue des Champions, tu as des frissons. Ou quand tu vois la barbe de LeBron James, sa femme à côté, ses fils, ses enfants, la puissance du gars. C'est tout simplement la version normale de toi-même et ce sont tout simplement
des petits prémices, ces gars-là, pour te dire, toi aussi, tu es capable. Ulrich, Yannick, Nikki, William, tous ces gars-là, c'est juste pour vous dire que vous êtes aussi capable de réussir à atteindre ces niveaux-là. Et que tant que vous n'avez pas atteint ces niveaux-là, le glow que vous voyez là, c'est juste un prémisse. Ce n'est rien du tout. Et moi, je disais, je veux que lorsque mes gars passent quelque part, lorsque les gens de la communauté de l'or noir passent quelque part, les gens se disent, wow, je sens ce glow, cette puissance. Le gars, il marche comme un lion. Il évolue vraiment dans sa masculinité. Et on voit simplement quelqu'un qui est dans sa pure puissance masculine. Et voir un homme marcher dans sa puissance masculine avec une belle barbe, des beaux cheveux, des beaux yeux, avec une puissance financière, une puissance spirituelle, une puissance physique, qui retombe sur sa famille et tout. C'est vraiment ça que je veux inculquer et que j'en ai marre de voir ça et que je veux que tout le monde puisse marcher dans cette essence-là. Et là, il m'a dit, ouais, je comprends ce que tu dis. Et on a fini sur un coaching qui était exceptionnel, franchement. J'ai beaucoup d'espoir pour la suite par rapport à cette communauté-là parce qu'on va aller au bout du chemin. On ne va pas être excité parce qu'on glow. On va aller jusqu'au bout du chemin jusqu'à ce que le glow soit tout simplement notre habitude, notre routine. Deuxième point, comme tu t'y attendais, c'est le relapse. Donc, le moment où tu es humilié, tu es vidé. Et en fait, le relapse, en fait, ça répond à quelque chose. C'est un cycle. Et je voulais vous expliquer l'importance de comprendre les cycles. Donc, tu as des saisons, tu as des années, tu as des menstruations, tu as des spermatogénèses, tu as l'orbite. Peu importe, tu as beaucoup de choses qui te montrent qu'il y a des cycles. Et lorsque tu comprends les cycles, alors tu peux passer au niveau supérieur et entamer un nouveau cycle. Si tu es dans un cycle de relapse et que tu ne prends pas note de ce qui t'arrive, tu ne vas jamais comprendre que c'est parce que tu as eu un glow que du coup tu as relapse. Ou que c'est parce que tu étais sous alcool que tu as relapse. Mais en général, le relapse, il va expliquer plusieurs choses. Soit parce que tu es trop excité, tu n'arrives pas à gérer cette quantité d'énergie ou de succès ou d'attention féminine. Soit parce que tu as eu un stress, donc tu vas relapse. Soit parce que tu te dis, bon, ça fait longtemps, donc je dois relapse. Bref, le relapse va noter simplement un niveau par rapport à la capacité d'un homme à maintenir un niveau de discipline. Et en fait, le relapse aussi, il peut noter le fait que tu n'aies pas un niveau de discipline assez élevé ou tout simplement que tu aies une estime de toi qui est basse. Le plus souvent, et c'est quelque chose que vous allez remarquer lorsque vous allez vraiment avoir une grosse énergie. Quand vous passez les 9 mois, 1 an et que il n'y a plus de journée où vous avez de l'attraction, mais c'est tout le temps de l'attraction, tout le temps des choses gratuites, tout le temps des gens qui veulent investir dans votre entreprise, dans votre compagnie, etc. Et là, vous allez voir que vous avez peur du succès. Vous avez peur du succès, du coup, vous vous dites, oh, c'est trop pour moi, il vaut mieux que je relapse. Et c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais pour ça, il faut faire une introspection. Il faut apprendre à vous connaître. Il faut fouiller au maximum dans la personne que vous êtes actuellement pour comprendre pourquoi vous êtes dans ce cycle permanent de glow, relapse, puis humilité. De glow, arrogance, relapse, humilité, puis on repart à zéro. Tant que vous ne l'avez pas compris, tant et aussi longtemps, Dieu va vous remettre les mêmes choses en face de vous. C'est comme un jeu. Le premier boss, le premier niveau est compliqué à comprendre, mais du moment où vous l'avez compris, même si les niveaux s'élèvent et deviennent de plus en plus difficiles, vous comprenez un peu le schéma et vous pouvez automatiquement ajuster votre niveau d'intensité, votre niveau de discipline et votre niveau d'estime de vous-même par rapport au challenge qui se dresse devant vous. Alors, comment sortir de ce cycle-là? Et là, je pense qu'on va un petit peu s'amuser. Il y aura encore de l'étymologie des mots et vous allez apprendre pas mal sur cette partie-là. Comment sortir de ce cycle de relapse? Comment sortir de ce cycle de glow et de retour en arrière, d'avancer de 2 pas, reculer de 3 et ainsi de suite. Donc, on va regarder un petit peu l'étymologie du mot péché. En anglais, le mot péché, c'est sin, S-I-N. Et quel autre mot renvoie à sin? C'est sinusoïde. Une sinusoïde, c'est lorsque tu as une courbe qui est comme ça. Donc, le fait d'être dans une sinusoïde veut dire qu'on est bloqué dans l'espace-temps, dans le temps, dans la matière. Et la matière, c'est le corps, c'est ce qui ramène à vouloir faire des péchés. Lorsque tu fais la rétention séminale et que tu le fais pour une raison, pour une condition, tu es bloqué dans le temps, tu es bloqué dans la matière. Tu te dis, donne-moi 3 jours de rétention et du coup, tu me donnes 3 jours d'attention féminine. Je te donne 2 mois de rétention et tu me donnes 2 mois
2 mois de pain gratuit à la boulangerie, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers, il a besoin de beaucoup d'amour. C'est comme une femme. C'est comme la confiance. Tu ne sais pas à quel moment avec ta femme vous êtes tombé amoureux. Tu ne sais pas à quel moment avec ton pote vous êtes devenus meilleurs amis. Tu ne sais pas exactement à quel moment tu es devenu fit. Ce n'est pas vraiment le moment précis où tu dis « Oh, j'ai eu les six-packs, j'ai eu les pecs, j'ai eu le glow ». Non, c'est le fait que tu aies donné de l'amour à ton corps pendant tant et aussi longtemps qu'à un certain point, à peu près, dans la sinusoïde, ça a donné. Mais ce n'est pas à un moment précis. Et tu es bloqué dans le péché, dans la matière, lorsque tu attends ça. Maintenant, la sinusoïde, le fait d'être bloqué dans le péché, dans le sin, c'est que aussi bas que la sinusoïde va taper, aussi haut elle va taper. Donc aussi haut tu as glow, aussi bas tu vas relapse. Autant tu es prétentieux dans ta confiance, autant tu vas être humilié. C'est pour ça qu'il faut être rationnel, il faut être stoïque et éviter de commencer à craquer sous l'effet de l'attraction féminine ou commencer à craquer sous l'effet du vide et de la pression par rapport aux films pour adultes ou autres. Il faut vraiment rester le plus rationnel possible et comprendre que le niveau où tu es simplement fait partie de l'ascension, de la progression spirituelle que tu es en train de faire. Donc encore une fois, lorsque tu fais les choses sans rien attendre en retour, tu apprends à connaître Dieu. Parce que Dieu, il a une grâce envers toi. Que tu sois bon ou que tu ne sois pas bon, il tend la main envers toi et c'est juste toi qui recule ou qui avance. Mais lui, il tend la main envers toi. Donc lorsque toi, tu seras tout le temps inconditionnel par rapport à la rétention, du coup, il va se dire, c'est bon, on peut faire entrer ce gars-là en Canaan et il pourra avoir tout ce qu'il veut. Il pourra entrer dans un moment d'abondance, là où coule le lait et le miel. Mais tant que tu vas être en mode, OK, on est dans le désert, j'ai eu un miracle, du coup, c'est bon, je peux relapse. Oh, j'ai eu un problème, du coup, on va faire un veau d'or, on va danser, etc. Non, il faut que tu restes vraiment dans l'inconditionnel afin que les miracles viennent vers toi sans condition. Donc, j'espère que tu as bien compris ce chapitre-là. Si tu peux réécouter pour bien comprendre, parce que ça peut changer ta vie complètement de comprendre ce petit passage-là. Parce que ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que tu ne tombes pas au niveau de tes espérances. C'est pas tu as un espoir de réussir ou tu as un espoir d'avoir une bonne rétention ou d'avoir une bonne note. Non. Ton niveau, en fait, en match, il va être dépendant de ta routine. Il va être dépendant de ton travail caché. Et la plupart des gens, ils se disent, OK, je vais tenter de faire 3 mois, je vais tenter de faire 3 ans, etc. Mais si tu as une routine qui est alignée ou qui est même plus dure que le match, automatiquement, ça va aller. Et pour tous ceux qui ont déjà joué, soit aux échecs, soit à un jeu comme du ping-pong, peu importe, dans une compétition, quelle qu'elle soit, vous allez remarquer que quand vous commencez le match, vous vous dites merde, j'ai pas bossé assez. Le gars en face, il a l'air tellement rapide, il a l'air tellement vif que j'ai pas bossé assez. Ou sinon, vous vous mettez dans des conditions tellement dures que lorsque le match arrive, vous êtes en mode ok, c'est ça sa force, j'apprends à le mesurer, je vois que c'est ça qu'il fait et là j'ai aucun souci parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Et toutes les personnes qui sont de haut calibre, elles travaillent beaucoup plus dur que leur vie de tous les jours. Donc votre routine doit être plus dure que vos challenges. Ce que vous faites autour de votre rétention doit être plus dur que ce que vous affrontez au travail, à l'école, à la formation, etc. Donc comme le titre de la vidéo le dit, c'est la confiance, c'est comme la sauce, ça se crée par goutte et ça se perd par litre. Donc ta confiance ne doit pas être basée spécialement sur le fait que tu glow ou sur le fait que tu relapses. Ta confiance doit être placée sur la quantité d'efforts et de travail que tu as mis. Lorsque par exemple je m'entraîne chaque jour, je fais entre 500 et 800 shoots, je sais que lorsque je vais aller à l'entraînement, je vais mettre à peu près 70% des shoots et en match, je vais mettre 50%. Ça va juste être un tunnel, un funnel et automatiquement, lorsque je vais shooter, ça va entrer dans soit c'est entré, soit c'est pas entré. Ça va passer dans les statistiques et ça va pas définir si je suis un bon shooter ou pas. Je sais que je suis un bon shooter. Automatiquement, je continue à augmenter mon entraînement pour affiner et devenir extrêmement bon. Maintenant, dans la rétention, on a des statistiques jusqu'au moment où on se dit c'est bon, j'arrête, il n'y a plus de statistiques, je retiens cette énergie, je la cultive et j'en fais un style de vie. Mais pour ça, il faut que tu aies les statistiques, il faut que tu comprennes les statistiques, tu saches pourquoi tu as raté le shoot, pourquoi il est rentré, pourquoi tu as raté aujourd'hui parce que tu as moins dormi, pourquoi tu as shooté un peu trop long parce que tu as bu trop de boissons énergisantes, etc. etc. Et c'est pareil pour le relapse. Il faut qu'à chaque fois que tu relapses, tu saches exactement pourquoi. Et à chaque fois que tu es réussi, tu saches exactement pourquoi. Le succès n'est pas un accident, c'est un ensemble d'habitudes forgées au fur et à mesure. Donc en gros, pour résumer,
Le relapse, ça définit un cycle. Le glow, ça définit ton potentiel. Et l'humilité et le vide que tu sens, c'est la différence d'énergie et de discipline qu'il y a jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Actuellement, il y a plus d'une dizaine de gars que je coach et qui ont un accompagnement personnalisé. Donc, si tu veux de l'aide, si tu veux vraiment t'en sortir et arrêter de m'écrire dans les commentaires « Ok, j'ai relapse, ok, j'ai réussi, ok, j'ai ci, ok, j'ai ça », va dans la description, book ton coaching, dis-moi si tu veux une séance ou 3 séances ou bien plus, mais simplement débrouille-toi pour que tu puisses réussir pour de bon. Parce que je le dis, si fin 2024, quelqu'un n'a pas réussi la rétention, ça va être beaucoup plus difficile parce que les tentations vont augmenter. Donc, règle ton énergie, règle ta confiance, règle ton estime de toi-même et enfin, tu pourras avancer aisément et avoir des miracles comme si c'était une habitude. Donc, comme je te dis, si tu as besoin d'aide, je suis là parce qu'il est très important que tu puisses encore accéder à l'accessible avant qu'il ne devienne inaccessible pendant qu'il est encore temps. Peace.